Je peux te rejoindre, Daniel, quand tu dis que c'est pas exclusivement parce que l'état d'esprit des Bleus n'y était plus que les Colombiens ont réussi à revenir dans ce match, parce que comme le Pérou d'ailleurs, où il faudra se méfier parce qu'il y a énormément de qualité dans l'équipe du Pérou voilà ce genre de qualité aussi. Il paraît que l'Amérique du Sud c'est bidon, la zone âme sud c'est du sucre pour se qualifier. C'est loin à d'être chaque bidon. fois j'entends ça moi. C'est loin à chaque d'être fois bidon. j'entends la zone âme sud c'est crème. C'est loin d'être bidon. C'est loin d'être bidon. Ce sont peut-être. Je te dis pas que le Pérou va aller en demi-finale de Coupe du Monde. Je te dis que dans une poule où tu es avec le Pérou, il faut s'en méfier et faire le bon match pour gagner. Ils sont mauvais, ça joue au ballon. Exactement. Et puis tu as toujours cette partie de grinta où c'est pas des mecs qui lâchent facilement. Et surtout quand ils jouent pour l'équipe nationale, eux, ils rigolent pas. Il y a une autre valeur. Et donc, pour en revenir à ça, je te rejoins là-dessus. C'est pas le Honduras. Je pense que c'est une accumulation, ou en tout cas une addition de choses. C'est que les Colombiens, effectivement, sont pas des manches, mais qu'à un moment donné, le match, tu l'as en main et que c'est toi aussi qui leur permet de revenir dans le match un petit peu quand même. Au-delà des mecs qui étaient présents, c'est réellement le système qu'il va falloir trouver. Le style, on oublie parce que de toute façon, on n'en aura jamais. Ça va être trop tard pour construire quoi que ce soit de ce côté-là. Mais sauf si on arrête de chercher un style qui ne nous correspond pas. Oui, mais je ne sais pas du tout quel sera celui qui va nous correspondre. Bref, pour terminer, c'est plus l'adaptation du système. Par exemple, les Colombiens ont rapidement changé quelque chose en deuxième mi-temps. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on va démarrer en 4... le 4-4-2, là, j'ai un petit peu de mal à croire qu'on le revoit si vite. Classique. 4-2-3-1, 4-3... C'est très bien qu'on puisse s'adapter, qu'on puisse en avoir un ou deux systèmes, c'est même plutôt conseillé. Mais il ne faut pas qu'on en ait la moitié de chacun d'eux, quoi. Faut pas qu'on ait un 4-4-2 bancal, un 4-3-3 bancal, un 4-2-3-1 bancal. Moi, ce que j'aime, et je ne juge mais personne, le mec qui veut jouer pour le pays de ses origines et tout, je trouve ça même à la limite sain tant que le cœur commande. Tout ce qui est les bricolages derrière, mais ça me fait chier. Mais ça me fait chier ces bricolages en permanence. Et t'avais dit ça, et j'ai dit ça. Putain, mais arrêtons de nous prendre pour des crétins. Lucas Hernandez, ok, là il vient parce que les mecs l'ont appelé. Avec nous, t'as une opportunité parce qu'on est en carence totale d'arrière gauche. Mais s'il y en avait eu, eh ben, il serait pas venu. Là, tu as une Coupe du Monde à jouer, il n'y a peut-être personne. Parce que Mendy jouera peut-être pas. Eh ben, c'est possible, sauf que là, en face, c'est l'Espagne. Parce qu'il y a Jordi. Le mec, il est espagnol. Faut arrêter. Il a grandi là-bas, il n'a jamais rien connu d'autre. Je dis pas comme toi, Daniel. Non, je dis pas comme toi. Il dit lui-même, enfin, il dit pas qu'il est espagnol, il se dit les deux. Il a une grande histoire avec l'Espagne, bien entendu. Quand tu arrives à 4 ans dans un pays, bien sûr, tu grandis dans un pays, tu as tes repères là-bas. Oui, mais ceci dit, à un moment donné, comme tu dis. Et ceci dit, j'en reviens à ce que je dis. Des repères de vie de 4 ans jusqu'à son âge aujourd'hui, c'est important. Les origines. Avoir toute ta famille qui est en France, ça peut être aussi très important. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis, et ça n'est pas une contradiction, le mec, il fait ce qu'il veut. Il faut laisser faire le choix aux joueurs, je suis d'accord. Il fait ce qu'il veut, sauf que parfois et très souvent, c'est de l'opportunisme.